Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un ami à moi qui est urgentiste, mais je vais le laisser se présenter. Donc écoute, je te laisse présenter aux abonnés. C'est ça, et ben moi je suis DocFX, je suis médecin urgentiste et également youtubeur sur ma chaîne DocFX. Voilà, donc sur la chaîne de FX, vous allez trouver des vidéos qui vont tourner surtout autour de ce qui concerne l'urgence, c'est ça? C'est ça, le monde de l'urgence. Le monde de l'urgence, et aujourd'hui, on fait une petite vidéo à deux pour un sujet commun, entre guillemets. On va parler des AVC, accidents vasculaires cérébraux, et comme ça, on va avoir aussi le petit point de vue de l'urgentiste sur la prise en charge, mais on va faire étape par étape. On va commencer par la base, et la base, c'est finalement un accident vasculaire cérébral, c'est quoi? Et quels sont les symptômes? On va prendre la parole un petit peu l'un après l'autre. Et Fix, au début, je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, la vidéo va improviser. Il m'a dit, t'es sûr? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Comme d'hab, j'ai l'habitude, je fais comme ça. Donc, no stress, on va discuter, vous allez voir, ça va être assez fluide. Donc, je te laisse déjà t'exprimer en premier. L'AVC, c'est quoi? Alors, de toute façon, au niveau des urgences, l'AVC, c'est une des maladies qu'on rencontre tous les jours. Il ne se passe pas une journée aux urgences sans qu'on voit un AVC. Et principalement, il y a deux types d'AVC, enfin deux catégories un petit peu différentes. Il y a l'AVC ischémique, qui est le plus fréquent et heureusement le moins grave, en tout cas s'il est pris en charge assez rapidement. Et l'AVC hémorragique, donc c'est à peu près 80% d'ischémique pour 20% d'hémorragique, qui lui par contre est plus grave et qui est heureusement moins fréquent. Voilà, exactement. Donc moi, je prends la parole pour enchaîner un petit peu sur ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que ce phénomène arrive. Donc il a parlé d'ischémie et d'hémorragie. Donc ischémie, la majorité des AVC, c'est quand un tuyau se bouche. D'accord? Donc au niveau l'artère, voilà. Exactement, on parle d'artère, mais on n'est pas plombier là. mais c'est un peu de la plomberie quand même. C'est de la plomberie, mais c'est de la plomberie. Moi, je dis que c'est de la plomberie. Que Exactement. ce soit les histoires d'infarctus, AVC, etc. Exactement. Et en fait, on va avoir une artère au niveau du cerveau qui va se boucher avec un caillot. Et forcément, toute la partie qui est en aval, elle ne va pas être nourrie par le sang. Et forcément, elle ne va plus fonctionner, ce qui va amener aux symptômes de l'AVC. Et à l'inverse, l'hémorragie, vous comprenez, c'est assez simple. On a un tuyau, mais une artère qui imagine les tuyaux, puis les artères qui claquent. Et du coup, ça saigne. Et là, c'est une minorité des cas, c'est pour d'autres raisons. On va s'arrêter, je pense, principalement sur les AVC ischémiques aujourd'hui. Et peut-être, FX, tu peux donner un petit mot aussi sur les principales causes quand même d'AVC ischémique. Alors, il y en a plusieurs. Après, c'est tous les facteurs de risque qu'on connaît habituellement. Le diabète, le cholestérol, l'hypertension, l'âge. Dans la famille également, le tabac. Voilà, c'est un peu tous les mêmes facteurs qu'on retrouve au fur et à mesure. Je prends la parole, je rebondis. Je ne veux pas être le gars qui coupe la parole, mais voilà, AVC, infarctus, en gros, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est ceux qu'il a cités. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne hygiène sur ces critères-là pour entretenir le plus longtemps et au mieux sa tuyauterie. Lui, il dira les artères. Parce qu'au final, l'infarctus, c'est un peu quand même l'AVC du cœur. Exactement. C'est un peu la même chose en fait. Exactement. À la grande différence que vraiment, l'AVC, la plupart des AVC ischémiques, il n'y a aucune douleur, alors que dans l'infarctus, on a une douleur. À partir du moment où on a une douleur, ça nous inquiète, et ça nous inquiète, on appelle le médecin, on va appeler le SAMU ou on va consulter son médecin. Alors que le gros problème avec l'AVC, c'est que dans la plupart des AVC ischémiques, il n'y a aucune douleur. Qui dit aucune douleur dit éventuellement pas d'inquiétude, parce que c'est pas douloureux, donc on ne s'inquiète pas. Et il peut y avoir éventuellement un retard de prise en charge, ce qui pourrait entraîner des lésions irréversibles. Voilà. Ça, c'est le gros problème de l'AVC. Dernier mot sur infarctus AVC. Ça peut arriver à d'autres endroits. On peut faire un infarctus aux intestins, au niveau des jambes, au niveau des reins. Parce que c'est toujours le même mécanisme, une artère qui se bouche. C'est vrai qu'on parle d'infarctus du myocarde pour être précis, mais il y a exactement d'autres types d'infarctus. Voilà, donc on a parlé un petit peu des causes. Qu'est-ce que c'est un AVC? Voilà, la grande question aujourd'hui aussi, que vous posez peut-être, mais peut-être que vous avez déjà la réponse en partie en tout cas, c'est ça se manifeste comment? Comment les gens arrivent aux urgences avant qu'on leur diagnostique justement l'AVC? Alors idéalement, c'est que les gens n'arrivent pas aux urgences, idéalement c'est que les gens nous appellent. Parce que lorsqu'ils nous appellent, nous après on peut déclencher une filière pour optimiser la prise en charge. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des hôpitaux qui peuvent prendre en charge des AVC et déboucher des caillots, et certains hôpitaux qui ne peuvent pas faire ce qu'on appelle une thrombolyse, donc détruire le caillot. Et les principaux symptômes, on retrouve une aphasie, c'est-à-dire une difficulté à parler, les gens n'arrivent pas, les mots ne veulent pas sortir, ou alors c'est du charabia, c'est totalement incompréhensible. Il y a également ce qu'on appelle une paralysie faciale, c'est-à-dire qu'on a un côté du visage qui est asymétrique, la plupart du temps c'est la bouche qui va se mettre
de ton à tomber d'un côté. Donc les gens vont avoir la sensation des fois qu'ils salivent ou que pareil on voit que ça tombe vraiment sur un côté. Donc ça c'est ce qu'on appelle la paralysie faciale. Et enfin on a une hémiplégie, c'est-à-dire un déficit total ou partiel, une perte de force d'un bras ou d'une jambe ou les deux, mais c'est souvent d'un seul côté. Il faut savoir que ces 3 signes il peut suffire d'avoir un seul signe pour suspecter un AVC. Des fois, on n'a qu'un seul signe, des fois, on en a 2, des fois, on a les 3. Mais un seul signe doit du coup faire alerter le plus rapidement possible et donc appeler le 15 pour optimiser et débuter cette filière AVC et savoir vers quel hôpital on peut vous diriger. Bien sûr, dans tous les cas, vous avez vu les symptômes, inutile d'attendre de cocher les 3 cases. Si une moitié du corps ne fonctionne plus, c'est suffisant pour se dire j'appelle le 15. Et malheureusement, des fois, on a des gens qui consultent aux urgences ou qui nous appellent, qui se disent bah voilà, j'ai mon bras j'ai une perte de force dans le bras depuis 2 jours et puis qui s'inquiètent seulement à ce moment-là parce qu'ils ont cru que ça allait passer et que non, ça ne passe pas. Mais vu qu'il n'y a pas de douleur, comme je disais tout à l'heure, bah, on ne s'inquiète pas parce que mais ça, c'est peut-être un problème aussi de communication. Où régulièrement, lorsqu'on avait des photos un peu d'AVC, on voit quelqu'un qui se tire la tête comme ça et on a l'impression qu'il a l'air de souffrir, alors que dans la plupart des AVC, il n'y a aucune douleur. Oui, et là, en plus, tu dis la personne vient 2 jours après et en fait, c'est trop tard pour la prise en charge optimale. Parce que du coup, toi qui es urgentiste, quel est le délai pour déboucher les artères? Alors, il y a différents types de délais en fonction du thrombus, mais habituellement, on est sur un délai à peu près 4h30 en moyenne, ce qui est assez rapide. Donc, au final, le temps défile à une vitesse pas possible. C'est pour ça qu'on essaie d'optimiser, c'est-à-dire que lorsque vous nous appelez, nous, on va immédiatement envoyer une ambulance au plus proche du patient et contacter immédiatement le neurologue de l'hôpital le plus proche où vous êtes qui peut faire la thrombolyse pour pouvoir vous prendre en charge. Et le concept, c'est que lorsque vous arrivez aux urgences, on sait qu'on attend des fois souvent aux urgences. Là, vous n'attendez pas, ce qui serait débile. Là, vous n'attendez pas, vous êtes immédiatement pris en charge par le neurologue qui va vous amener à une IRM pour confirmer le diagnostic, pour être sûr qu'il n'y ait pas une hémorragie derrière, savoir où est localisé le caillot et pouvoir mettre le médicament pour détruire ce caillot et qu'il y a un flux, un tuyau, ou cette fois le revascularisation qui se fait. Il a dit tuyau, hein. Le tuyau, l'eau repasse à nouveau, le sang recoule à nouveau et donc les cellules du cerveau sont à nouveau oxygénées et éviter les séquelles. Éviter les séquelles, parce que l'AVC est une des principales sources de handicap en France. Oui. Pour éviter le handicap, il faut justement une prise en charge très précoce pour éviter d'avoir des séquelles au niveau cérébral. Malgré tout, si on arrive un peu trop tard, il faut savoir quand même qu'il y a aussi possibilité de récupérer. Le handicap n'est pas la règle, c'est-à-dire c'est source d'handicap, c'est vrai, mais des personnes ensuite avec la rééducation, etc. Exactement. On peut quand même récupérer les premières semaines. Après, malheureusement, plus le temps passe, moins la récupération est bonne. Oui, bien sûr. Mais c'est débuter après la kiné le plus tôt possible pour la rééducation. Tout à fait. Écoute, c'est fixe. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur l'AVC. Après, voilà, je pense que c'est vraiment de l'information et de la prévention et qu'au moindre doute, c'est d'appeler le 15 le plus rapidement possible. Juste quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'AVC du réveil. Parce que les gens, des fois, nous appellent et nous disent je viens de me réveiller ce matin et depuis que je me suis réveillé, mon bras ne fonctionne plus. Le problème, c'est que on ne sait pas si ça vient de se passer 5 minutes avant le réveil ou 1 heure ou 5 heures. Donc, on doit immédiatement. On considère quand même que c'est une alerte, c'est-à-dire qu'on va quand même faire l'IRM le plus tôt possible. Et grâce à cette IRM-là, en fait, on peut dater, savoir si c'est précoce, donc ça date de très peu de temps, ou si c'est beaucoup plus long. Et si ça date de très peu de temps, et justement, on peut aller mettre le médicament et éviter le maximum de séquelles. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle l'AVC du réveil. Et le souci qu'on a, c'est que pour passer dans l'IRM, il y a quelques contre-indications, notamment la présence d'un pacemaker qui contre-indique. Donc il ne faut pas avoir de... Mais aujourd'hui, il y a des pacemakers compatibles quand même. Exactement. Il y en a certains où on peut donc dans tout le cas passer par le 15 le plus rapidement. Exactement. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Si on voulait, on pourrait parler encore plus longtemps. En plus, on n'a même pas évoqué les AVC hémorragiques. Mais là, on donne les grandes bases. Ce qu'il faut retenir, principalement, c'est les grands symptômes. Et qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de FX. Voilà. Oui, ça ferait plaisir. Donc, je mettrai une petite fiche, un lien, tout ça, je mettrai dans le titre, il n'y a pas de problème. Et puis sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et d'ailleurs, juste on entend la sirène des pompiers au Samy. Tu saurais dire si c'est les pompiers au Samy? Là, je pense que c'est pompiers, mais bon, je suis pas sûr. Je pense. Je pense que c'est pompiers. Attends, bouge pas, je vais vérifier. Il va vérifier. Suspense. T'as la honte si c'est pas ça. C'est les pompiers. L'honneur est sauf. C'est les pompiers.
Ok, en tout cas, merci Walid de m'avoir invité sur la y a chaîne. pas Ça de fait toujours problème. un plaisir de faire des vidéos avec toi. T'inquiète, y a pas de problème. Allez, à très bientôt tout le monde, j'espère. Bientôt. Salut. Ciao, ciao.